Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, moi Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur et je vous l'ai transmis. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Je vous ai transmis ce que j'ai reçu de la tradition. Saint Paul nous dit ici le véritable sens du mot « tradition ». Non pas seulement une habitude qu'il faut respecter, mais un dépôt précieux que nous nous transmettons fidèlement de génération en génération. Et c'est cette transmission fidèle qui construit progressivement le corps du Christ au long de l'histoire de l'humanité. Cette transmission n'est pas un savoir intellectuel, elle est l'entrée dans le mystère du Christ. Et notre fidélité se mesure à notre manière de vivre. Or, justement, Paul s'inquiète des mauvaises habitudes que sont en train de prendre les Corinthiens. Et les quelques versets que nous lisons ici s'inscrivent dans un chapitre où il leur rappelle les exigences de la vie fraternelle. Je cite « Je n'ai pas à vous féliciter. Lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. » On peut se demander ce que Paul dirait aujourd'hui en voyant tant de schismes et de divisions parmi les chrétiens du XXIe siècle. Pour lui, l'exigence de vivre en communion les uns avec les autres découle directement du mystère de l'Eucharistie. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Paul fait un lien direct entre la passion du Christ et ce geste. Il était livré. Là, Jésus est passif, il est le jouet d'une trahison, de l'incompréhension, de la haine des hommes. Il est livré entre nos mains. Dans les phrases suivantes, il prit du pain, il rendit grâce, il le rompit, il dit. Au contraire, là, Jésus est actif, il prend l'initiative, il donne un sens à tout ce qui va se passer, il retourne la situation. De cette conduite de malheur, il va faire le geste suprême de l'alliance entre Dieu et les hommes. Et là, on entend en écho la phrase de Jésus lui-même, rapportée par saint Jean. « Ma vie, on ne me la prend pas, je la donne. » C'est au chapitre 10 de Jean. De ce contexte de haine et d'aveuglement, il va faire le lieu de l'amour et du partage. « Mon corps est pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Voilà ce qu'est le pardon, au vrai sens du terme, le don parfait, au sens de parachever, par-delà la haine. Et par là même, il montre la puissance de l'amour qui est seul capable de transformer des conduites de mort en source de vie. Seul le pardon est capable de ce miracle. Il est vraiment grand, le mystère de la foi, comme nous disons à chaque Eucharistie. Quand il lit le mystère de la foi à ce niveau-là, Paul ne peut qu'être scandalisé de l'écart entre la profondeur de ce mystère et la mesquinerie de la conduite des Corinthiens. Alors on ne s'étonne pas que ce texte nous soit proposé justement le jour de la fête du corps du Christ. Nous sommes aujourd'hui ce corps du Christ en train de grandir. Chaque fois que vous mangez ce pain, et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur. Nous proclamons sa mort, c'est-à-dire que nous proclamons son témoignage d'amour jusqu'au bout, comme le dit la très belle prière eucharistique de la réconciliation. Nous proclamons, je cite, que ces deux bras étendus dessinent entre le ciel et la terre le signe indélébile de l'alliance entre Dieu et l'humanité. Quand nous proclamons sa mort, comme dit Paul, nous nous engageons donc résolument dans la grande œuvre de réconciliation et d'alliance.
inaugurée par Jésus. Et saint Paul termine par cette phrase « Vous proclamez sa mort jusqu'à ce qu'il vienne ». Ce jusque-là dit notre impatience. Le peuple chrétien est tendu vers le venu du Christ. Nous sommes le peuple de l'attente. Cette attente, nous la disons à chaque Eucharistie. « Viens, Seigneur Jésus ». C'est la dernière phrase de l'acclamation à la consécration, mais aussi dans le Notre Père. « Que ton règne vienne ». Et si Jésus nous invite à redire si souvent cette prière, c'est pour nous éduquer à l'espérance, pour que nous devenions des impatients de son règne, de sa venue. Dernière remarque, Paul dit « jusqu'à ce qu'il vienne » et non pas « jusqu'à ce qu'il revienne ». Nous n'attendons pas le retour du Christ comme s'il était parti quelque part loin de nous et qu'il devait revenir. Il n'est pas parti quelque part loin de nous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps, comme il nous l'a promis. Mais nous attendons sa venue, au sens où l'on dit le Dieu qui est, qui était et qui vient. Il ne cesse de venir, au sens où sa présence agissante accomplit peu à peu le grand projet prévu dès avant la création du monde, pour peu que nous acceptions d'y collaborer. Le dernier mot de la Bible dans l'Apocalypse, c'est justement celui-là. « Viens, Seigneur Jésus ». Le début du livre de la Genèse nous disait la vocation de l'humanité, appelée à être l'image et la ressemblance de Dieu, donc destinée à vivre d'amour, de dialogue, de partage, comme Dieu lui-même dans sa Trinité. Le dernier mot de la Bible nous dit que le projet se réalise en Jésus-Christ. Quand nous disons « Viens, Seigneur Jésus », nous appelons de toutes nos forces le jour où il nous rassemblera tous des quatre coins du monde pour ne faire qu'un seul corps.